Bon, eh bien salut. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça sera un peu un petit blabla ride que je vais faire avec vous. Je vais vous parler de différents sujets qui m'ont été soumis dans un post YouTube il y a quelques temps déjà, et puis des sujets sur lesquels j'avais envie de discuter avec vous. Donc on va parler dans un premier temps de la charge d'entraînement dans le cadre d'une course ultra distance. Ensuite, on va parler de l'équilibre vie pro, vie perso et cyclisme ultra. Ensuite, je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise, matériel vidéo que j'utilise pour faire mes films sur YouTube. Et enfin, un sujet plus succinct, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va parler de l'autonomie énergétique au niveau de l'électricité sur les courses ultra de 1000 bornes et inférieures. Donc, comme mes autres vidéos, je vais me baser sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai pu vivre, sur ce que je vis actuellement, et je vais parler de courses jusqu'à 1000 km en vélo de route. Ça pourra s'adapter au gravel aussi quand même, mais pas plus de 1000 pour l'instant. J'ai pas fait plus de 1000, donc j'ai quand même des choses qui s'adaptent sur plus de 1000, mais bon, pour l'instant on va rester sur des courses type Biking Man. Donc je vous emmène avec moi sur ma petite sortie automnale après le boulot. Je suis dans mes petites routes par chez moi dans le Maine-et-Loire, du côté de Gênes, Val-de-Loire, Saumur. Il fait beau, il fait encore assez bon, il fait 22 degrés. Le premier sujet, ça va être la charge d'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, je vais pas vous parler d'un programme d'entraînement spécifique pour réussir une course d'ultra, parce que pour ça, je vous conseille d'aller contacter des coachs ou des entraîneurs, des gens qui sont calés sur le sujet, parce que moi-même, je ne suis pas de plan d'entraînement particulier pour ce genre de discipline. Et même en vélo en général, j'ai jamais suivi de plan particulier. Donc moi, je vais plutôt vous parler de la charge kilométrique que je pense qu'il faut avoir avant de s'engager sur une course type Biking Man ou inférieure. Premier point, qu'il faut que vous vous entraîniez pour une course ultra de 1000 km, on va dire, et inférieure, au moins 6 mois avant le début de l'objectif. Vous pouvez vous entraîner 1 an avant, 2 ans avant, il n'y a pas de souci. Mais 6 mois, ça me paraît être le minimum. Ensuite, au niveau des kilomètres, je pense que le minimum syndical, c'est d'avoir au moins 3000 bornes dans les pattes. Inférieur à 2000 km, vous allez pouvoir faire une course ultra, mais je pense que votre corps va être quand même moins expérimenté. Si vous avez au moins 3000, ça peut passer, je pense. Si vous en avez plus, c'est mieux, c'est sûr, mais après, il faut avoir le temps de rouler toutes ces bornes. Donc après, vous faites en fonction de ce que vous avez. Mais moi, je pense que 3000 bornes peuvent amplement suffire. Après, quand vous êtes débutant, si vous pouvez faire plus de 3000, c'est pas trop mal. Ça vous donne de l'expérience. Je vais un peu vous parler des types de sorties qu'il faut faire, surtout au niveau des kilomètres. Parce qu'après, pour tout ce qui est entraînement, tout ça, je vais plutôt vous conseiller d'aller communiquer avec un coach ou un entraîneur, parce que moi-même, je ne suis pas du tout calé sur le sujet, je ne suis même pas d'entraînement, pas de programme d'entraînement particulier. Moi, je roule au feeling, je roule varié. Je fais des sorties longues, des sorties courtes, des sorties en endurance, des sorties intenses, des sorties de dénivelé. Moi, je fais juste un peu de tout, mais je me prends pas la tête. Si vous voulez vraiment suivre un plan d'entraînement, allez voir un coach qui vous donnera des conseils. Mais moi, je vais plutôt vous parler des distances qu'il faudrait faire, je pense, à mon sens, pour acquérir de l'expérience et acquérir du foncier qui va bien vous aider le jour de votre course. Hop, on est bien dans la forêt là, c'est sympa. C'est les sorties automnales, il fait nuit plus tôt, faut faire gaffe, faut anticiper le truc. Mais moi j'adore cette période pour rouler, il fait encore bon et c'est super beau. Allez, j'attends que les voitures passent. Il y a du monde sur la route. Donc, alors, au niveau des types de sorties, donc moi je vais vous parler surtout des sorties longues. Si on part sur une base de 6 mois avant l'objectif, je pense que c'est pas mal de faire au minimum 2 fois 200 bornes pour déjà se mettre dans le bain et savoir un peu ce que ça fait de rouler presque 10 heures, voire un peu plus de 10 heures selon votre niveau. Après, si vous pouvez,
faites 250, voire même 300. Ça vous permettra potentiellement de rouler la nuit aussi. Vous le faites au moins, je pense, au minimum 2 fois. Après, si vous pouvez le faire 1 fois par mois, donc 6 fois avant votre objectif, je pense que ça peut être bien. Après, ce qui peut être intéressant pour le foncier et pour l'expérience, c'est de faire un enchaînement sur un week-end, sur 2 jours, 2 fois 200 km, 2 fois 250, avec une nuit en bivouac ou en hôtel, il n'y a pas de problème. Mais ça vous permet de voir comment votre corps y réagit, comment il se repose, comment va la forme, comment va la fatigue. L'enchaînement des jours, c'est extrêmement intéressant à mon sens, parce que ça va vous faire gagner en foncier, donc en borne, tout simplement, et ça va vous faire gagner en expérience. Car sur ces 2 jours, vous allez vivre beaucoup de choses, beaucoup d'heures sur le vélo et vous allez beaucoup apprendre. Ce qui peut être intéressant aussi, dans ces sorties, c'est d'ajouter un peu des thèmes. Donc par exemple, aller rouler dans le froid, aller rouler sous la chaleur et sous la canicule, en faisant attention bien sûr, aller rouler partiellement ou totalement de nuit. Ça c'est très très important, parce qu'en ultra, vous allez rouler la nuit, même si vous comptez dormir à l'hôtel ou des trucs comme ça, vous allez forcément rouler la nuit. Donc rouler la nuit pour tester sa vue, son mental dans le noir, c'est très important, et tester son matériel aussi. En résumé, je dirais qu'il faut avoir au moins 3000 bornes dans les pattes avant de se lancer sur une course d'ultra. Après, si vous avez plus, 4000, 5000, c'est mieux, hein. Mais après, vous faites en fonction du temps que vous avez à consacrer à ça. Ensuite, vous faites des sorties, si possible, au moins 1 fois par mois, une sortie longue d'au moins 200 bornes. Après, si vous pouvez faire 200, 300, c'est pas mal, parce que 300, ça prend toute la journée, et très tôt le matin, tard le soir, donc c'est vraiment bien. Et après, si vous pouvez enchaîner au moins 1 fois, faire un enchaînement sur 2 jours, c'est super bien. Mais après, il ne faut pas vous prendre la tête. L'ultra, malgré que c'est beaucoup de kilomètres et ça paraît infaisable et ultra difficile pour certains, c'est pas si compliqué que ça en vrai, parce que vous avez qu'à voir l'âge en fait des participants. Il y a de tous les âges. Il y a des très jeunes, 18, 20 ans. Bon, surtout 20 ans, 18 c'est quand même assez rare, mais il y a des gens de 20 ans, 21 ans. Et il y a aussi des personnes de 60, 65, 70 ans même. Donc il ne faut pas vous poser de questions, tout le monde peut faire de l'ultra. Après, c'est une question surtout dans la tête. Donc c'est bien de vous entraîner, de faire des bornes et tout ça. C'est important quand même d'avoir des bornes dans les pattes. Mais pensez surtout à votre tête et à votre mental. Si vous êtes fort dans la tête, moi je suis sûr que vous pouvez aller vous engager et faire 1000 km demain, là comme ça. Alors peut-être pas si vous ne faites pas de sport. Mais là moi par exemple, je prends mon cas, si demain il me prend d'aller faire 1000 bornes, ce qui ne sera pas le cas bien sûr, mais si demain il me prend d'aller faire 1000 bornes, je pense que je suis capable d'aller faire 1000 bornes. Ça sera peut-être difficile, les conditions seront peut-être pas optimales, le parcours ne sera pas prévu, mais je pense que je peux être capable de le faire. Parce que dans ma tête, je me dis, c'est bon, tu vas le faire. Les jambes peut-être pas, mais la tête en tout cas, elle est là, elle est ok. Donc voilà, sur la charge d'entraînement, ce que je voulais vous dire. Ça peut vous donner une idée, ça peut vous rassurer, peut-être, pour vous lancer. Sur les courses ultra, il y a beaucoup de néo-pratiquants. Quand je m'aligne sur la ligne de départ d'un Biking Man, il y a 60 à 70% des personnes qui sont présentes qui en fait sont sur leur première course ultra distance ou leur première longue distance de plus de 500 km. Donc c'est vraiment pas un frein, il faut vous lancer. Faut pas vous inventer des excuses, j'ai pas la forme, je le ferai plus tard, là cette année je peux pas. Si vous pouvez, que vous avez les jours qui sont disponibles, lancez-vous. De toute façon, il y en aura plein d'autres comme vous et après vous donnerez envie à d'autres personnes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il faut vraiment vous lancer. Allez, lancez-vous sur l'ultra distance tout de suite. Maintenant, le prochain sujet que je voulais aborder avec vous, qui est un sujet à mon sens très intéressant et que je pense pas mal de personnes se posent la question, c'est l'équilibre vie pro, vie perso et pratique du cyclisme longue distance et ultra distance. Je vais pas vous mentir, alors là je vais partir sur mon expérience à moi. Quand on est célibataire, quand on vit seul, en général, c'est beaucoup plus facile de faire de l'ultra distance. Parce que
Vous pouvez partir quand vous voulez, vous pouvez aller rouler quand vous voulez. Personne ne vous dira rien. Vous signalez quand même à vos proches, votre famille, vos frères et sœurs, vos amis, que vous allez faire une longue distance. Si possible, vous leur donnez la trace GPS pour qu'ils puissent vous suivre en direct, au moins savoir s'il y a un souci. Mais après, vous pouvez y aller quand vous voulez. Donc c'est sûr que quand on est célibataire, moi j'ai connu ça, et c'est sûr qu'on peut rouler un peu quand on veut. Quand on vit en couple, quand on a des enfants, on peut tout aussi bien faire de la longue distance. Là, peut-être vous allez en faire moins, peut-être vous allez faire moins de bornes. Donc là, c'est à vous de vous organiser pour que vos bornes soient plus qualitatives. Mais après, vous vous organisez, c'est de l'organisation et de la communication avec la personne avec qui vous vivez. Vous allez peut-être rouler plus tôt le matin, plus tard le soir, mais ça peut se faire. Après, concernant les enfants, là c'est plus complexe, je ne peux pas trop vous aider là-dessus, n'ayant pas d'enfants, mais j'ai quand même mon avis là-dessus, et je connais des gens qui font de l'ultra et qui ont des enfants, et même des enfants en bas âge, et c'est tout à fait possible. Alors après, je pense honnêtement que quand vous avez des enfants qui sont très jeunes, qui viennent de naître, 1, 2 ans, c'est compliqué. Là, vous revoyez un peu vos objectifs et vos priorités dans la vie. Un enfant, c'est quand même plus important qu'aller faire des bornes et des bornes et des bornes pour faire un biking man. C'est une autre course ultra d'avoir un enfant, je pense. Quand j'en aurai, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, je vous laisse vous rapprocher des gens qui en ont et qui font du vélo et qui font des courses ultra. Et il y en a même qui performent très 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 bien. Je prends l'exemple de Lauriane Placé qui met à l'amende la plupart des hommes sur les biking man, voire tout le monde, qui est très 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 forte, impressionnante d'ailleurs, qui a gagné le X, qui a à mon sens gagné le Scadi avec Clément, ils ont gagné ensemble, il y a quelques minutes d'écart, il y a 2 minutes d'écart, mais bon, ils sont tous les deux incroyables. Elle a 2 enfants en bas âge, et elle arrive quand même à rouler. Donc après, c'est de l'organisation. Mais en tout cas, c'est sûr, quand vous êtes tout seul, c'est beaucoup plus facile. Mais en couple, vous pouvez tout à fait rouler. Vous vous organisez, vous communiquez bien avec la personne avec qui vous vivez. Si elle comprend ce que vous faites, elle saura vous laisser de la place pour aller rouler. Puis vous, dans l'autre sens, c'est pareil. Il faut vous adapter. Il ne faut pas vivre votre petite vie de votre côté. Sinon, ça ne va pas tenir longtemps, ça c'est sûr. Et je rajouterais aussi, ça va de soi quand on fait du cyclisme ultra, mais c'est une pratique extrêmement chronophage. Tout de suite, vous allez partir de nombreuses heures. Par exemple, quand vous allez partir faire 200 km, c'est tout de suite 10 heures minimum, sans compter la préparation avant et le rangement après. Et quand vous partez 300 bornes, c'est toute la journée. Et puis des courses, c'est encore pire. Là, vous pouvez partir sur 3, 4, 5 ou même plus encore au niveau jour. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais si vous prévoyez longtemps à l'avance, ça peut le faire. Donc après, pour ce qui est de la vie pro, là c'est un peu pareil, ça dépend de votre travail. En fait, si vous avez un travail entre guillemets classique où vous avez des horaires fixes, vous vous organisez, vous vous entraînez tôt le matin, tard le soir, le week-end. Mais là c'est pareil, il y a plein de profils différents. Il y a des gens qui travaillent énormément et qui trouvent le temps de faire du vélo. Ça, moi je pense honnêtement que le temps on l'a. C'est juste que des fois on le prend pas en fait, c'est surtout ça. Que moi perso, dans mon boulot, j'ai pas beaucoup de temps en été à partir du mois d'avril pour m'entraîner, mais je le prends ce temps-là. Après le boulot, directement, je vais faire une petite sortie d'1 heure, 1 heure et demie, ça me fait du bien et ça m'entraîne. Après, inversement, en hiver, j'ai énormément de temps pour rouler. Donc voilà, après ça dépend de votre boulot. Honnêtement, quand vous êtes passionné, que vous avez envie, vous trouvez le temps. Pour quoi que ce soit. Donc bon, je pense qu'on peut tout à fait avoir une vie pro extrêmement remplie et faire du vélo. Après c'est sûr, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez beaucoup de responsabilités, vous allez peut-être un peu moins rouler, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rouler et que vous allez être incapable de faire un biking man. Vous pouvez être tout à fait capable, il n'y a pas de problème. Et ensuite, troisième petit axe que je voulais évoquer, c'est le coût financier. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est clair et net. Le cyclisme, c'est un sport assez onéreux, si ce n'est le plus cher. Alors ça fait partie de ces sports qui demandent beaucoup d'équipement, qui demandent beaucoup d'investissement, surtout au début, quand vous débutez. Vous avez besoin d'acheter un vélo, tous les vêtements, et ça coûte une blinde. Il faut en avoir conscience. Alors, vous pouvez aller sur l'occasion, des trucs comme ça.
mais ça coûte une blinde. Quand vous faites de l'ultra, vous avez besoin de sacoches, tout ça. Donc là, c'est cher. Donc n'hésitez pas à aller voir Le Bon Coin et autres sites pour acheter des sacoches, des vélos, pareil. Au début, investissez dans un vélo pas trop cher, 1000, 1500, c'est déjà une grosse somme. Mais il ne faut pas vous arrêter à ça, hein. Par exemple, pour ce qui est du vélo, vous pouvez tout à fait faire un Biking Man avec un vélo qui coûte 1000 €, il n'y a pas de problème, même moins. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez acheter un vélo Décathlon et vous faites un ultra sans problème. Alors là, je ne veux pas lancer le débat Décathlon parce que les vélos Décathlon sont très bien. Et on en voit beaucoup qui font des ultras. Mais donc voilà, l'aspect financier, c'est sûr, il faut prendre en compte que c'est cher, surtout quand vous débutez. Après, au bout de quelques années, vous avez l'équipement. À part si vous êtes vraiment une fashion victime et que vous achetez souvent des nouveaux équipements, là ça va vous coûter cher. Mais sinon, ça va. Après, c'est l'entretien du vélo qui coûte cher, mais ça c'est comme une bagnole, hein. Si vous voulez que ça dure dans le temps, que vous n'ayez pas de problème, ça s'entretient, ça coûte un prix, mais ça va. C'est sympa le coin. Hop là. Donc voilà ce que je voulais dire concernant l'équilibre vie pro, vie perso et coût financier du cyclisme ultra. Donc en résumé, ce que je dirais, c'est qu'à part si vous avez des enfants qui sont très jeunes, vous pouvez faire du vélo sans aucun souci. C'est une question d'organisation, de communication et d'accord avec vous-même et la personne avec qui vous vivez ou les personnes avec qui vous vivez. Voilà. Allez, je continue. Je me prends des moucherons dans la gueule. Et je vais bientôt rentrer, je suis à 46 minutes de vélo. Je roule tranquillou. Je fais ma petite sortie d'après-taf, comme on dit, after work ou je ne sais quoi. Ça me détend, ça fait du bien. Bon, j'espère que ça sera bien parce que je pars un peu au feeling. J'ai rien préparé comme texte, je sais de quoi je vais vous parler, mais je fais ça un petit peu au feeling, à la one again, comme on dit. Donc là, je vais vous parler du troisième sujet. Ça va être mon matos vidéo que j'utilise. Donc pour faire les vidéos que je fais sur YouTube, j'utilise une GoPro. Donc actuellement, c'est la GoPro 9. Alors précédemment, j'ai utilisé la GoPro 7. Avant ça, j'avais utilisé la 6. Encore avant, j'avais utilisé la 5. Et encore avant, au tout début, j'utilisais une autre marque, c'était une Drift. Vraiment il y a longtemps, c'était il y a pratiquement 10 ans. Donc là actuellement j'utilise la 9 qui est très bien. C'est le top du top, hein. Alors honnêtement après vous prenez pas la tête, ça sert à rien d'acheter la dernière GoPro en date. Ça va rien vous apporter. Honnêtement à l'heure actuelle moi je vous conseille de prendre la 8. C'est surtout parce qu'elle a une fixation en dessous qui est intégrée à la GoPro que n'ont pas les GoPro d'avant. La 8 est très bien et vous pouvez en trouver d'occasion sur le Bon Coin. Donc c'est un bon deal. Moi, perso, j'ai pris la 9. J'ai un module média dessus. Alors le module média, en fait, c'est un petit bloc qu'on met autour de la GoPro. Donc ça va aussi sur la 8. Et en fait, ça vous offre un micro de meilleure qualité dessus. Et ça, c'est pas mal. Parce que le son de la GoPro est très mauvais nativement, en fait. C'est fait exprès, hein. C'est pour vous vendre des accessoires. Mais le son de la GoPro, dès qu'il y a du vent, c'est de la merde. Faut le dire. Et en fait, avec l'ajout d'un module média, ça vous pose un micro en fait sur la caméra avec une petite moumoute en mousse que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Et là, vous avez un bien meilleur son. Donc ça, c'est pas mal. Je l'avais au Biking Man Aura. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, sur ce module média, vous avez une autre petite feature qui est pas mal. Ça vous crée des prises en fait dessus, dont une prise micro externe. Donc en fait, vous pouvez brancher sur votre module média un vrai micro. Donc micro sans fil, comme moi que j'ai actuellement. Donc là, c'est un Wireless Go de la marque Rode. C'est vraiment le top du top. Alors maintenant, il y a le Wireless Pro 2. Oula, je suis dans un cul-de-sac là. Hop là. Bon allez, demi-tour, parce que là, je suis paumé. Donc, ce que je disais, sur ce module média, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez brancher un micro externe. Donc vous pouvez brancher un vrai micro filaire, comme vous voulez, hein. Et ça, c'est super bien. Vous avez aussi une prise USB-C et une prise micro USB. Donc le module média, honnêtement, c'est un accessoire qui vaut vraiment le coup si vous comptez filmer et avoir un bon son.
Parce que dans une vidéo, à mon sens, le son est bien plus important que l'image. Vous pouvez faire une vidéo en 1080p, voire en 720p, avec un son de qualité, ça sera toujours mieux qu'une vidéo en 4K, super net, super fluide, super bien stabilisé, mais avec un son pourri. Le son, c'est très très important. Après, j'ai un petit trépied, j'ai mon harnais des fois, donc voilà. Mais globalement, le matos, c'est ça, c'est GoPro 7 avec le module média. Et là actuellement, je l'ai utilisé vers Bordeaux, là dans le Périgord. Avant, je l'utilisais pas, mais j'utilise un micro externe Rode Wireless Go. Après, au niveau énergie, j'ai 3 batteries. Donc pour mes sorties classiques comme je fais maintenant, j'en prends qu'une ou deux, ça suffit largement. Mais pour de l'ultra, pour moi le minimum c'est 3 batteries, parce qu'en fait, et avec un chargeur. Parce que comme ça, quand vous avez 3 batteries, et bien en fait, vous utilisez la première, elle se décharge, vous passez à la deuxième, et quand la deuxième est vide, vous rechargez les deux qui sont déchargés et vous mettez la troisième. Et comme ça, vous pouvez tourner comme ça, tranquille. Et moi, honnêtement, avec une batterie, je tiens à peu près 6 heures parce que j'utilise le Quick Capture. Donc en gros, le Quick Capture sur la GoPro, c'est en gros quand vous appuyez sur le bouton rouge sur la GoPro, vous attendez quelques secondes, ça filme, vous rappuyez et ça s'éteint. Donc et ça, je fais des plans de temps en temps, je fais des plans de 30 secondes en moyenne et puis je tiens 6 heures facilement. Donc avec 3 batteries, vous êtes tranquille. Et j'utilise aussi un drone pour vous faire de temps en temps des beaux panoramas, ainsi que mon téléphone portable pour varier un petit peu les prises de vue. Donc après, ce qui est très important à retenir quand vous voulez filmer avec une GoPro ou d'autres caméras, c'est d'avoir un logiciel de montage et une machine qui permet de faire le montage. Parce que c'est bien d'avoir la meilleure caméra du monde, ou n'importe quelle caméra, votre téléphone portable et tout. Si derrière vous voulez faire des films un peu longs, type film YouTube, il va falloir un logiciel de montage. Et ça, il faut y penser. Il faut une machine déjà qui va vous permettre de faire ce montage. Donc ça, il faut un bon PC, un bon Mac ou je ne sais quoi. Alors après, moi je m'y connais pas trop en ordinateur. Moi, mon montage, je l'ai fait sur iPad Pro depuis maintenant depuis 2018 en fait. Et j'utilise l'application LumaFusion, qui est une application qui coûte une vingtaine d'euros, en payable en une seule fois, il n'y a pas d'abonnement. Et après, je fais tous mes montages là-dessus. Et c'est très très bien, c'est-à-dire que dessus, je mets des rushs qui sont faits en 24 images secondes, 4K. J'ai aucun problème. Mais vous, si vous n'avez pas d'iPad Pro, par exemple, ou n'importe quoi, il vous faut un bon PC. Et ça, c'est à prendre en considération, parce que c'est un budget quand même. Et puis, il faut le logiciel de montage, apprendre à l'utiliser, tout ça. Donc ça prend du temps. Après, si vous voulez faire juste des vidéos pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, vous pouvez vous contenter de votre téléphone, ça va faire l'affaire. Mais bon, après, si vous voulez des bons souvenirs, il faut penser à ça, la machine et le logiciel de montage. Je voulais vous donner quelques petites astuces au niveau du son pour la GoPro. Parce que moi, j'ai expérimenté quand même pas mal de choses depuis le temps. Et donc là, vous avez l'option module média, mais c'est une option qui coûte assez cher. Un module média, je crois que c'est 70 ou 80 euros plein pot, donc ça fait un peu cher payé quand même. Bon, c'est un outil très utile si vous voulez avoir du bon son et mettre un micro externe sur votre GoPro. Mais hormis ça, c'est quand même cher. Donc pour avoir un bon son avec une GoPro, vous pouvez utiliser l'astuce de la bonnette anti-vent. Donc ça, c'est des petites bonnettes en mousse. Donc ça coûte que dalle sur Amazon ou d'autres sites. Ça coûte rien, c'est fragile, mais ça coûte que dalle. Et vous la mettez sur votre GoPro, donc directement sur votre GoPro 8 ou celle d'après. Et sur celles d'avant, vous la mettez autour de votre cage qui encercle votre GoPro. Et ça limite grandement les bruits du vent, c'est pas mal. Alors après, c'est pas infaillible. S'il y a du vent qui vient s'engouffrer au niveau de l'écran, tout ça, ça peut gâcher votre prise. Mais globalement, ça fait un bon job et c'est pas cher. Sinon, il y a une autre astuce qui est top, qui à mon sens c'est encore mieux. Vous achetez des petits cercles de papier autocollant double face. Vous collez ça autour de vos micros de GoPro. Il y en a souvent, il y en a 3 sur les GoPro, devant et sur les côtés, je crois, et dessus. Et ensuite, sur ces petits morceaux de papier double face, vous collez des morceaux de Dead Cat. Les Dead Cat, c'est un petit tissu synthétique avec des faux poils, comme faux poils de chat. C'est pour ça que ça s'appelle un Dead Cat. Et vous collez ça sur les bouts de papier que vous avez collés sur vos micros. Et ça va limiter grandement les bruits du vent.
ça va pas vous embêter parce que ça sera collé sur la GoPro. Il n'y aura pas une mousse à enlever à chaque fois que vous voulez enlever les batteries, tout ça. Donc ça, c'est très pratique, c'est une bonne solution. Et c'est pas du tout onéreux, vous trouvez ça sur internet, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'option que j'utilise actuellement, c'est l'option que j'ai là. C'est micro externe Rode Wireless Go, la première génération, accroché au module média et branché au module média de la GoPro. Et puis quand je l'utilise pas, parce que ça forcément, je l'utilise pas tout le temps, j'utilise le micro du module média avec une petite bonnette qui est fournie dessus, anti-vent en mousse, qui est très bien. Donc voilà, pour mon matos vidéo. Maintenant, on va passer au dernier sujet. Ça va être l'autonomie énergétique niveau électricité sur les courses d'ultra jusqu'à 1000 km. Actuellement, j'utilise l'énergie des powerbanks. Je ne suis pas encore passé à la dynamo. La dynamo, je pense que c'est très bien quand vous faites plus de 1000 bornes ou vraiment des longs trips sur plusieurs jours où vous êtes loin des sources électriques. Ça peut être très intéressant. Pour quelle raison principale je ne suis pas passé à la roue dynamo? C'est surtout parce qu'il faut une roue spécifique en fait, il faut un moyeu spécial, il faut une roue dédiée. Donc moi j'ai pas investi là-dedans parce que pour l'instant, la powerbank ça fonctionne très bien. Donc moi pour des courses type Biking Man, où on est quand même dans des endroits où il y a quand même facilement accès à de l'électricité, j'utilise une powerbank de 20 000 mAh, c'est une Anker. Donc ça je vous laisserai aller voir mes vidéos setup et tout ça pour voir les références. Couplé à ça, j'ai une batterie externe sous le GPS, une Garmin Charge qui me donne 45 heures d'autonomie au total environ sur le GPS. Ensuite, j'ai 2 batteries de lampe actuellement. À l'avenir, je pense que je vais changer, je prendrai soit une autre lampe, soit une seule batterie, je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. Mais bon, voilà pour l'énergie, j'utilise ça. Avec une powerbank de 20 000, honnêtement, vous avez le temps de voir venir. Vous pouvez charger votre téléphone, vous pouvez charger votre GPS si besoin, même charger les batteries de GoPro, il n'y a pas de problème. Et puis dès que vous avez accès à une prise de courant, par exemple dans un checkpoint, par exemple dans un restaurant, tout ça, il faut y penser, mais vous sortez votre petite prise murale avec si possible plusieurs USB dessus, si possible en charge rapide aussi, et vous chargez l'appareil qui a besoin d'énergie. Donc soit la batterie externe, sachant qu'une batterie externe ça met beaucoup de temps à se charger, donc ça il faudra privilégier ça sur des longs arrêts type nuit par exemple, quand vous dormez à l'hôtel par exemple. Mais sinon vous chargez votre GPS, votre téléphone, tout ça. L'énergie, c'est sûr que c'est un sujet qu'on se pose beaucoup. Après il faut tester en condition, faites sur des longues sorties comme je disais au tout début, hein, sur des sorties de 200, 300 bornes, sur des enchaînements de 2 jours. Essayez d'être autonome sans vous brancher, avec une batterie de 20 000, une batterie de 15 000, une batterie de 25 000. Essayez les différents trucs et vous verrez bien. Après, il ne faut pas trop vous inquiéter honnêtement. À part si vous êtes au fin fond de la pampa ou en gravel, toujours dans les terrains sauvages, vous n'aurez pas vraiment de problème pour recharger. Si même vous êtes dans la merde, vous vous arrêtez chez quelqu'un, vous demandez poliment et vous allez peut-être pouvoir recharger, même manger, même dormir chez lui. Donc, inquiétez-vous pas en France en tout cas. Et même dans les pays européens en général, je pense, vous aurez toujours de l'électricité facilement accessible quelque part. Après, c'est à vous d'anticiper, de voir venir les choses, hein. Mais ça, c'est de l'expérience. Donc après, ça, je crois que j'en parle dans d'autres vidéos. Le matériel que j'utilise, tout ça. Donc là, je vous conseille d'aller voir ça. Donc voilà, je pense que j'ai traité les différents sujets. J'espère que j'ai pas oublié trop d'infos. C'est un petit peu fait à la va-vite, hein. C'est pas dans le détail énorme. Je sais pas, la grosse vidéo poussée, c'est un peu le principe du blabla ride. Donc voilà, sur les 4 sujets que je voulais évoquer avec vous. Et maintenant, petit bonus aussi, parce que là, je voulais quand même en parler, c'est important. Je voulais vous remercier tous, parce que là, on est plus de 5000 maintenant, 5000 abonnés sur la chaîne. Et je vous avoue que je suis super content, parce que là, depuis, ça fait quoi? Depuis 2-3 ans. J'aime bien faire vivre cette chaîne en fait, parce que c'est clairement pas mon job, hein, c'est pas mon job à plein temps, hein. Moi j'ai un job à côté, j'ai une vie à côté. On a l'impression que je fais que du vélo, mais c'est pas vrai, je fais beaucoup de vélo, mais je fais d'autres choses à côté. Et en fait ça, j'adore faire ça, c'est une passion en fait. Au début c'est parti un peu le truc, voilà, que je faisais un peu en dilettante, je mettais mes vidéos, tout ça. Mais là depuis que ça fonctionne bien en fait, hein, j'aime bien faire vivre ma chaîne. Et je suis assez content parce que on est nombreux et on est vous êtes une très bonne communauté. Les commentaires sous les vidéos,
ils sont mais vraiment comme ça, sont excellents. Ça se voit, on voit les commentaires, c'est des récits, vous parlez de vos aventures, vous parlez de vos expériences. Et moi j'adore ça, je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tout. Les seuls où je réponds pas, c'est quand ça appelle pas forcément de réponse, je mets un like, je mets un petit smiley. Mais sinon je réponds à tout et je suis assez content de vous lire. C'est toujours sérieux, c'est toujours riche, toujours constructif, il n'y a pas de commentaires de merde en fait. Et ça fait très très plaisir. Ce que je voulais vous dire, c'est merci. Parce qu'en fait, ma chaîne, elle évolue tous les jours un petit peu. Tous les jours, je gagne des abonnés. 1, 2 abonnés par jour, tout le temps. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, moi, dans mes vidéos, ce que je fais et que je vois l'inverse dans plein d'autres vidéos, dans toutes les vidéos. Je demande jamais aux gens de s'abonner ou de mettre un like. J'ai pas besoin de vous dire, abonnez-vous, mettez un like. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Vous êtes grand. Et en fait, ça se fait tout seul. Alors peut-être qu'en le demandant, il y a des gens qui le feraient. Mais en fait, en soi, moi, je considère que vous faites comme vous voulez. Moi, je continuerai comme ça, je me prends pas la tête. Je fais des vidéos simples quand je peux. Des fois, j'en fais plus, des fois, j'en fais moins. Je fais en fonction de la vie autour, parce que je peux pas tout le temps faire plein de vidéos. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait beaucoup plaisir de vous partager ça, de mon expérience. Parce que bon, moi, ça fait 10 ans que je fais du vélo, mais après, l'ultra-distance, ça fait 3 ans, quoi. Donc, je suis assez content de vous partager ça. Partager quelques conseils. Et puis, je suis aussi content de voir dans les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui sont motivés par mes vidéos. Et ça, c'est cool parce que moi, je vous raconte un peu ma life, c'est un peu raconte ta life, ça intéresse tout le monde. Moi, quand j'ai commencé au début, quand j'ai commencé le VTT et que j'ai commencé à faire la traversée des Alpes, je me suis rapproché d'un mec qui fait du VTT qui s'appelle Tito Tomasi, un mec passionnant, artiste, un truc de fou. Et je lui avais envoyé un message, des messages en lui demandant des conseils et lui dire, à la fin je lui avais dit, tu m'as inspiré, c'est trop bien. Je suis parti à l'aventure grâce à toi et tout. Et là, en fait, je suis trop heureux parce qu'en fait, je reçois des dizaines de messages de gens dans la communauté qui me disent je me suis lancé grâce à toi et grâce à d'autres. Tu m'as donné envie d'aller rouler, tout ça. Et ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. Et ça motive de faire d'autres contenus, de vous partager ce que je fais et de vous montrer qu'en fait, c'est possible, même en ayant une vie tout à fait normale. Vous pouvez être simple, avoir du matos normal et faire de l'ultra sans aucun problème et faire du vélo en général, voilà. Moi, je continuerai à faire vivre cette chaîne parce que j'aime ça. Ça me fait plaisir de répondre aux commentaires, de poster des vidéos de temps en temps, de faire des gros films aussi. J'adore faire des longues vidéos. Moi, je pense que vu les commentaires, vous aimez ça aussi. C'est assez cool. Bon, allez, voilà. Je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo toute simple. Montage très simple, je vais pas faire de fioritures. Mais je pense que ça peut être intéressant, vous me direz. Si vous avez d'autres sujets, d'autres idées, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, je prends des notes. Et si c'est intéressant, j'en parlerai peut-être. Et après, voilà, toujours basé sur mon expérience. Je vais pas vous inventer des trucs. Je vais pas parler de choses que je ne connais pas du tout. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine aventure, je sais pas ce que ça sera, mais on verra bien. De toute façon, on se prend pas la tête, on fait du vélo, on se fait plaisir, roulez bien, prenez soin de vous, et allez, à la prochaine les amis.